Par contre, ça me saoule. J'ai dû comme réapprendre ce que c'est d'être une femme, ce que c'est d'être dans sa puissance. Voilà, il y a le copain. Laisse-la faire son truc. Hein. Et ma seule guidance, finalement, c'est mon cœur. Et c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et je suis assez admiratif de ça. Et ouais, c'est beau. Ouais. Ok, c'est les fréquences. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a quelque chose qui est assez fort, je trouve, chez les gens et surtout sur les femmes. C'est le fait de suivre leur intuition, d'aller jusqu'au bout des choses et de suivre le plan un peu, de suivre les élans du cœur. Et voilà, de passer à l'action, de vraiment concrétiser dans la matière en fait ce qu'elles désirent profondément, même si de temps en temps elles peuvent sentir l'appel, que ça vibre, etc. Bah, enfin, moi, ce que je peux observer, c'est que chez certaines femmes, il y a vraiment il y a beaucoup de mal en fait à s'autoriser à suivre ces élans-là. Et il y a vraiment ce truc-là chez toi qui casse un petit peu les codes, on va dire, chez les femmes, je trouve. C'est que tu as cette capacité vraiment de mettre en application tout de suite ce que tu sens dans ton corps et tout ce qui vibre à l'intérieur de toi, en fait, ça résonne comme une vérité, c'est le cas. Et du coup, tu suis le plan et tu passes à l'action. Et je suis assez admiratif de ça. Et ouais, c'est beau. Et ce serait génial si toutes les femmes pouvaient vraiment suivre leur cœur, quoi, et leurs élans. Oui, c'est vrai. Ça a été un chemin pour moi, évidemment, d'arriver à ça. Et en tant que femme, on a vraiment cette puissance de la vie, en fait, cette puissance créatrice en nous. Et c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup pris, en fait, dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on a énormément souffert au niveau collectif, dans nos lignées, on a été bridés, on a été, j'ai envie de dire, dépossédés de notre pouvoir avec le patriarcat, avec tout ça. Et là, moi, je sens vraiment, et ça a été mon chemin, et c'est aussi le chemin que j'accompagne avec mes clientes, c'est vraiment de retrouver cette puissance-là, qui est une puissance innée, en fait, une sagesse, une puissance, une intuition, une guidance intérieure innée, qu'on a, je pense, plus fortement que les hommes, évidemment, puisque ça fait partie du principe féminin. Mm. Et j'étais pas comme ça il y a quelques temps, quelques années. Ça a été un chemin pour arriver à retrouver ce pouvoir intérieur, cette guidance, cette intuition, puisque j'étais très mentale avant, j'étais très dans le faire, très dans le masculin. Et en fait, j'ai dû sortir de tous les carcans du féminin, des exemples que j'avais dans ma famille déjà. Et puis j'ai dû comme réapprendre ce que c'est d'être une femme, ce que c'est d'être dans sa puissance, ce que c'est d'être dans son intériorité, ce que c'est de revenir à soi, dans son écoute intérieure et dans sa bulle, dans sa grotte, de se faire confiance. Et j'ai vraiment dû libérer, transformer énormément de choses parce qu'on nous a pas montré ce chemin-là forcément. Et moi, ça a été vraiment tout ce chemin de retisser un lien avec mon intériorité pour revenir à ce que j'appelle le divin féminin, en fait. Ouais, quelque part, on a tout ça en nous. Tout le monde a ses parts féminines, masculines. Mais c'est vrai que chez la femme, il y a vraiment ce truc d'insécurité un peu qui est très présent et c'est ce qui permet la sécurité justement de suivre ces élans-là. Ouais. Et souvent, en tout cas moi, ce que je peux remarquer, c'est que les choses qu'on s'autorise pas vraiment à faire, toutes ces choses en fait qui nous appellent, on les suit pas parce qu'on a des peurs, parce que voilà, on a nos traumas, on a nos blessures, on a l'éducation qui joue pas forcément dans ce sens-là. Et pour moi, en fait, toutes ces choses, pour la plupart du temps, elles sont illusoires. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. On croit à des choses, on s'est identifié à des choses en fait qui sont même pas qui devraient même pas être en fait attachées à nous, parce que c'est sur notre chemin, mais ça ne nous correspond pas, ça ne dit rien sur nous, sur qui on est en fait. Et on a tellement cru à ces choses qu'en fait, on s'est créé un peu une bulle illusoire. Et cette bulle illusoire, en fait, on s'est enfermé dedans. C'est comme si on était bloqué, on œuvrait vraiment dans cette sphère et on n'avait pas forcément cette capacité de percer la bulle entre guillemets et d'aller dans le champ infini, donc s'autoriser vraiment à manifester quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, tout ça en fait, c'est vraiment cette bulle en fait. Et ouais, on a tendance à plutôt rester dans ce qu'on connaît et à suivre ce truc qui est un peu illusoire. Donc quelque part, est-ce que ce serait pas de transcender ses pensées, ses croyances,
tout ce sur quoi on s'est focus et à quoi on s'est identifié qui fait qu'on est bloqué en fait. Mais Oui. Ouais. Clairement. Et puis justement, c'est toujours revenir à cette voix du cœur. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que à chaque fois, en revenant à cette guidance intérieure, je suis revenue à la voix du cœur et j'ai écouté mon cœur. Et peu importe les peurs, peu importe ce qu'on m'a dit, ce que l'extérieur me disait de faire, ou tous les jugements, les commentaires, peu importe en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter et je suis vraiment revenue dans cette puissance intérieure et à cette guidance. Et ma seule guidance, finalement, c'est mon cœur et c'est ce que je ressens au plus profond de moi et au plus profond de mes cellules, de mon corps, de mon cœur, de mon âme en fait. Et aujourd'hui, c'est mon seul guide qui me dit là, je suis au bon endroit. Ça, c'est la voie. Ça, c'est pas la voie. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est une rencontre qui va évidemment t'élever. Ça, c'est pas un projet pour toi. Et c'est vraiment mon cœur aujourd'hui, cette puissance finalement que j'ai récupérée à l'intérieur de moi, qui a toujours été là. Hein. C'est juste que il y avait des illusions et les voiles. Et c'est mon guide en fait. J'ai repris possession de mon guide intérieur. Et c'est comme ça que je vis ma vie aujourd'hui de femme. Parce que je sais en fait, j'ai même plus besoin de réfléchir, c'est qu'aujourd'hui il y a cette sagesse intérieure que j'ai récupérée du féminin, c'est je sais que c'est ça et c'est pas autrement. Et donc je suis le plan de manifestation, je suis le plan qui est prévu pour moi. Comme pour notre rencontre en fait, j'ai vraiment suivi les étapes, la guidance on m'a amené vers toi. Ça a commencé sur les réseaux sociaux et puis après j'ai senti l'élan de te rencontrer depuis mon cœur et je t'ai dit voilà, on y va quoi. Je viens, je descends dans le sud c'est ça. Et puis on s'est rencontrés et puis voilà quoi. La suite s'est mis en place tout seul. C'est le plan de manifestation. C'est ça. Et il faut se dire que c'est pas toujours évident dans la matière d'aller dans ces zones-là parce que forcément l'univers va nous challenger et puis il va nous tenir pour qu'on reste dans notre zone de confort. Et en fait, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on veut manifester, la réalité qu'on souhaite, si on souhaite évoluer bien évidemment et que on veut œuvrer à partir de quelque chose de plus grand et généralement on veut toucher l'amour, l'unité, des choses qui sont vibratoirement très puissantes, très hautes. Donc on a besoin en fait de transcender nos limitations, nos blocages qui nous maintiennent en fait dans l'ancien. Et en fait, l'univers va constamment nous challenger quand on a cette vision-là. Pour valider si on est prêt à passer l'étape suivante ou on reste dans l'ancien et on reste on continue en fait à rester dans l'ancien et c'est cette force que tu as eue du coup malgré les peurs, malgré l'inconfort, en fait c'était encore présent même quand tu as eu cet élan là. Il faut se dire en fait il y a toujours ce truc là, il y aura toujours ces peurs, il y aura toujours ces challenges qui seront présents et c'est ta capacité à aller au-delà de ça que tu peux découvrir en fait le cadeau qu'il y a derrière. Exactement. C'est magique. Exactement. Même si les voitures ne démarrent pas le matin avant de descendre. Voilà. Et on y va quand même. C'est ça. Oui, c'est pas toujours confortable, on va dire. C'est au contraire, plus c'est dans l'inconfort et quelque part, plus il y a le cadeau. Plus c'est grand en fait. Et c'est pour ça que, moi personnellement, à chaque fois quand j'ai des challenges, quand j'ai des peurs, en fait j'y vais à fond parce que je sais que derrière il y a un truc qui va révolutionner ce que je souhaite manifester ou toi. Oui, exactement. Exactement. Vraiment, et c'est là où le plan cosmique, le plan divin œuvre pour nous en fait, avec tellement de justesse et tellement de précision aussi. Et on a juste à suivre le mouvement. Ouais, c'est ça, c'est comme tu disais, en fait, on a déjà tout. C'est juste déblayer, c'est juste enlever les résistances. Moi, j'aime bien dire que c'est comme si on était une boule de lumière pure, en fait, et qu'on avait mis des ombres un peu partout. Et c'est notre capacité, justement, à ne pas croire à ces ombres et en dissolvant toutes ces choses qui sont illusoires, qu'on peut vraiment faire briller la lumière. Et puis voilà, se laisser traverser par la lumière et du coup suivre vraiment ces élans du cœur et suivre le plan, quoi. Exactement. C'était cool en tout cas. Merci de partager tout ça. Ouais, avec joie.